Dire encore que tu es béni. Je te le redis encore que tu es béni. Je te le redis encore, tu es le choix de Dieu. Je voulais te le redire encore, tu es le choix de Dieu. Maintenant, tu es un choix parfait de Dieu. Tu es un choix parfait de Dieu. Et nous avons aussi un serviteur parfait de Dieu. Alléluia. Nous avons aussi un serviteur parfait de Dieu. Pour ne pas dire une bouche parfaite de Dieu. Alléluia. Et cet instrument que le Seigneur va encore utiliser ce soir pour ce troisième jour, c'est l'ange, le pasteur ange de Gabriel. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur l'a déjà oint. Nous savons que le Seigneur l'a déjà béni pour bénir son peuple. Alléluia. Nous avons confiance en ce Dieu que nous servons, bien-aimé. Lorsqu'il appelle son oint, ce n'est pas en vain. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, je voudrais que tu te tiennes debout. Tiens-toi debout, s'il te plaît, mon bien-aimé, parce que ce n'est pas pour un homme, hein. C'est pour le Seigneur de Seigneur que tu te tiens debout. Alléluia. Alléluia. Alors, autant où l'homme de Dieu va s'avancer, j'aimerais que nous puissions célébrer le Seigneur par nos acclamations, par les cris de louanges. Nous bénissons le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclamons pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux lever ta voix pour prier pour ce moment de la parole? Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous nous recommandons à toi en ce lieu, Seigneur, en ce moment, car nous avons besoin que tu puisses nous nourrir. Nous avons besoin, nous avons faim et soif de ta parole. Apporte-nous, Seigneur Père, cette connaissance qui viendra nous libérer. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Que ce soir, nous soyons libérés par la proclamation de la vérité, Seigneur, en ces lieux. Merci de renouveler notre intelligence et de nous délivrer et de nous guérir au travers de ta parole. Au nom de Jésus, j'ainsi prie, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence, gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis très heureux encore pour ce troisième jour que le Seigneur nous accorde dans ce programme. Nous sommes là depuis 3 jours dans ce thème, choix et conséquences. Amen. Et le premier jour, le Seigneur nous a fait grâce de parler du choix comme une responsabilité, comme étant une responsabilité. Amen. Le deuxième jour, le Seigneur nous a fait grâce de nous parler du bon choix, le choix de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler du mauvais choix. Le mauvais choix. Le mauvais choix. Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 10. Genèse 3, 1 à 10. Genèse 3, 1 à 10. Vous y êtes? Vous ouvrez vos Bibles, sinon vous les allumez. Dans Genèse chapitre 3, 1 à 10.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons dit hier que Dieu nous laisse le choix. Il nous laisse de choisir nous-mêmes. Il ne nous laisse pas choisir sans son conseil. Il ne nous laisse pas choisir sans son orientation. Il ne nous laisse pas sans sa parole. Est-ce qu'on peut dire déjà Amen? Alléluia. Dieu ne te laissera pas devant un grand choix sans intervenir. Il interviendra toujours. Alléluia. Non, il interviendra toujours. Amen. Il a intervenu pour dire à Adam que vous pouvez toucher tout, vous pouvez manger tout, mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est intervenu pour lui donner son choix. Mon choix à moi, c'est tout, mais sauf la désobéissance. C'est tout, mais sauf le péché. C'est tout, alléluia, mais sauf le mal. Il a parlé à Caïn pour lui dire, mais au lieu de prendre cette attitude déçu, aigri, haineux, jaloux, mais fais comme l'autre pour que toi aussi tu sois accepté. Dieu est intervenu. L'autre était certainement en face, il fallait qu'il fasse un choix entre haïr et faire le bien, entre le mal et le bien. On lui a dit, fais le bien. Mais il a voulu faire le mal. Il a été le premier meurtrier. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, toi choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Donc il parle toujours. Dieu nous présente son choix. Il nous présente toujours son choix. Alléluia. Mais c'est à toi de décider. Amen. Dieu ne décidera pas à ta place. Le diable non plus aussi. Il ne viendra pas aussi faire décider à ta place. Mais c'est toi-même qui dois décider. Je l'avais déjà dit ici. En ce qui concerne le salut, pour être sauvé, pour aller au paradis, pour aller en enfer, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu ne peut rien faire pour que tu ailles au ciel. Et Satan ne peut rien faire pour que tu ailles en enfer. Mais c'est toi. Alléluia. Donc Dieu, il avait déjà tout fait pour ton salut. Il a déjà tout fait.
pour ton salut à toi. Amen. Mais c'est toi qui dois décider d'accepter ou de rejeter. Si tu acceptes, tu es sauvé. Tu rejettes, tu es condamné. Mais ce n'est pas Satan qui viendra refuser à ta place pour dire non, je ne crois pas, je refuse de croire. C'est toi qui dois rejeter. Ce n'est pas Dieu qui viendra accepter à ta place pour dire que oui, j'accepte, je crois. C'est toi qui dois accepter, c'est toi qui dois croire. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est ça la responsabilité du choix. Ça te revient à toi. C'est toi qui dois choisir. Alléluia. Donc nous avons vu que l'Éternel nous conduit à faire le bon choix. Il nous conduit à être dans le positif. Il nous conduit à ne pas basculer de l'autre côté. Tandis que le diable, son travail à lui, c'est de venir nous pousser à faire le mauvais choix. Le travail de Satan, c'est de nous pousser à nous égarer, de nous conduire à nous égarer, de nous éloigner de la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Et pour ce travail que Satan se donne pour nous égarer, il utilise une arme capitale, une arme fatale pour le diable. Et cette arme fatale pour nous égarer, cette arme fatale pour nous pousser au mauvais choix, pour nous pousser à faire le mauvais choix, s'appelle la tentation. Alléluia. Il vient nous tenter. Il vient avec la tentation pour nous inciter au mal, pour nous inciter à mal choisir. Alléluia. Amen. Genèse 3, le verset 1 nous dit que le serpent était le plus rusé des animaux, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il était le plus rusé. Alléluia. C'était l'animal parmi tous les animaux des champs que Dieu avait fait qui était le plus rusé. C'était un animal que Adam et Ève côtoyaient. C'était un animal qui se trouvait dans le champ. Il était sur la terre. Parmi tous les animaux qui avaient été créés, le serpent était là aussi. Donc Adam et Ève connaissaient le serpent. Alléluia. Et ils savaient aussi certainement qu'il était parmi les plus rusés de tous les animaux qui se trouvaient sur la terre. Alléluia. Amen. Un rusé, un trompeur, un embrouilleur. Quelqu'un qui vient, il présente une partie de la vérité, mais il ne te présente pas toute la vérité. Alléluia. Il peut te présenter une partie de la vérité, mais il ne te présente pas toute la vérité parce qu'il a pour lui le but de pouvoir faire une victime. Il a pour lui le but de pouvoir embrouiller. Il a le but de pouvoir tromper. Il a le but de pouvoir égarer. Alléluia. Donc, c'était quelqu'un de connu qu'il pouvait côtoyer. C'est quelqu'un qui était là avec eux. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il était rusé. Il était malin. Et je te dis, mon frère, ma soeur, fais attention au serpent. Alléluia. Fais attention au serpent. Fais attention au serpent. Il est rusé. Il est malin. Amen. Alléluia. Donc, parmi les animaux des champs, il y avait le serpent, qui était le plus rusé et le plus malin. Amen. Et je veux malheureusement te dire, malheureusement, que dans le champ de ta famille, il y a un serpent. Alléluia. Malheureusement. Dans le champ de tes amis, il y a un serpent. Alléluia. On n'a dit pas de siffler. Alléluia. Parmi tes amis, dans le champ de tes amis, il y a un serpent qui est là. Alléluia. Dans ta maison, je suis désolé, mais je suis obligé de te dire la vérité. Il y a un serpent là. Alléluia. Plus grave, dans ton église. Alléluia. Dans ton église, il y a un serpent. Alléluia. Je suis désolé, mais je suis obligé de te le dire. Alléluia. Alléluia. Donc il y a un serpent dans ta maison. Il y a un serpent dans ta famille.
Il y a un serpent dans ton église même. Il y a un serpent parmi tes amis. Il y a un serpent dans tes relations. Il y a un serpent dans l'entourage où tu te trouves. Dans ton travail, il y a un serpent. Dans ton école, il y a un serpent. Et je te dis, attention au serpent. Alléluia. Le serpent peut être n'importe qui. Il peut être n'importe qui. Il peut être ton mari. Il peut être ta femme. Alléluia. Le serpent peut être ton père. Il peut être ta mère. Il peut être n'importe qui. Le serpent peut être ton frère. Il peut être ta sœur. Adam et Ève étaient là, ils connaissaient le serpent. Il était là autour d'eux. Il était avec eux. Donc je te dis, le serpent peut être n'importe qui. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton ami. Le serpent peut être ce copain-là. Il peut être cette copine-là. Alléluia. Et plus grave encore, le serpent peut être toi-même. Alléluia. Tu peux être toi-même le serpent. Alléluia. 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 Il faut faire attention au serpent. Alléluia. Attention au serpent. Il est rusé. Il est celui qui te conduira toujours à la mauvaise décision. Il est celui qui te conduira toujours au mauvais choix. C'est pourquoi je dis, ça peut être n'importe qui. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton ami, ça peut être mais ça peut être ta propre chair. Qui te conduit, te pousse toujours à la mauvaise décision. Il te pousse toujours au mauvais choix. Alléluia. Attention au serpent. Alléluia. Il y a parmi, dans ton entourage, ce frère-là qui te veut toujours te pousser à la mauvaise décision. C'est cela qui veut toujours te pousser à la mauvaise décision. Lorsque tu dois prendre une décision que tu dois regretter, c'est toujours passer par ce frère. C'est toujours passer par cette sœur. Attention au serpent. Alléluia. Il vient dire, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Il s'approche de Adam et de Ève. Il s'approche plutôt de Ève pour lui parler. Il veut, dans son but, séduire Ève. Et la première, donc le but, l'objet, le but, la destination, le but de la tentation, c'est de gagner. Il veut séduire, il veut la gagner pour lui. Alléluia. Il veut la conduire à pouvoir accepter ce qu'il veut la faire passer. Amen. Et le diable ne viendra pas pour séduire, directement se présenter ouvertement que c'est moi le diable. Il ne viendra pas. Parce que s'il vient directement, il dit c'est moi le diable, coucou, c'est moi le diable. Tout le monde va fuir. Alléluia. Mais pour éviter que vous puissiez fuir, il va venir avec une apparence. Une apparence intéressante. Il vient comme te rappeler la parole. Dieu avait dit. Mais il ne te rappelle pas ça comme tu dois être rappelé. Il te dit, est-ce que Dieu avait réellement dit? Alléluia. Il ne dit pas Dieu avait dit. Il dit, est-ce que Dieu avait réellement dit? Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il pose une question pour pouvoir susciter le doute. Il veut te faire douter. Dans la tentation, le diable, ou le serpent, je vais parler du serpent. Le serpent, alléluia, il veut te faire douter. Il veut te faire douter de la parole de Dieu que tu connais. Lui aussi connaît. Mais il t'emmène cette écriture pour te faire douter, pour que tu puisses comme avoir une autre compréhension de ce qui est dit. Il veut que tu comprennes autrement les choses. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Comme s'il veut t'ouvrir une certaine intelligence. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit?
que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il vient parler à Ève afin de pouvoir attirer son attention sur ce que lui veut la présenter. Il pose une question tendancieuse. Il veut l'emmener quelque part. Dieu a-t-il réellement dit? Il veut attirer l'attention de Ève sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le serpent. Alléluia. Il utilise des ruses, des astuces pour te conduire à tomber sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devrez manger, vous ne mangerez d'aucun fruit de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit, Ève? Réfléchis, est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu avais compris ce que Dieu avait dit? Est-ce que tu avais compris ce que le Seigneur avait dit? C'est un trompeur, c'est un embrouilleur. Attention au serpent. Alléluia. Amen. Attention au serpent. C'est un trompeur, c'est un embrouilleur. Amen. Est-ce que Dieu t'avait vraiment dit que c'est mauvais? Est-ce que Dieu t'avait vraiment dit que c'est pas bon? Il y a beaucoup de choses que Dieu a autorisées. Dieu a permis beaucoup de choses. Mais lui veut seulement attirer ton attention sur ce qui est interdit. Le serpent. Dieu t'a donné beaucoup de choses. Mais là où ce que Dieu t'a dit, non, pas ça. C'est là où le serpent veut t'emmener. Il y a un frère serpent à tes côtés. Il y a une sœur serpente. Je ne sais pas si c'est comme ça, si ça peut être dit à tes côtés. Alléluia. Il y a un père serpent. Il y a une mère serpente. Alléluia. Attention au serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Et pourtant, Dieu t'a dit, tu peux toucher de tout. Mais lui veut t'emmener. Il veut t'emmener, te conduire sur ce que Dieu a interdit. Alléluia. Il veut te conduire sur ce que Dieu t'a interdit. Sœur, toi aussi, avec toute cette beauté-là, qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Sœur, toi aussi, il y a toujours un frère comme ça. Et même dans l'église, tu vas voir quelqu'un comme ça qui se vient, elle donne un conseil comme ça parfois à une sœur. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu attends? Le mariage, tu es en train de pouvoir suivre le pasteur seulement. Tu attends le mariage. Sœur, laisse tomber. Dieu a-t-il réellement dit? Mais tu vois pas un tel. Tu vois pas un tel. Dieu a-t-il réellement dit? Il y a toujours un frère serpent. Il y a toujours une sœur serpent. Alléluia. Alléluia. Qui veut te pousser au mal. Qui veut te pousser au péché. Dit, oh, toi tu attends le pasteur. Mais toi franchement, avec toute ta beauté là, sœur. Mais pourquoi tu mets des vêtements qui cachent, qui ne mettent pas en valeur ton corps. Mais tes formes là, ça devait être exposé. Alléluia. Ça devait être exposé. Normalement, non, sœur, ça devait être exposé. Il y a toujours un frère, toujours une sœur qui est là pour pouvoir te conduire à pouvoir faire le mauvais choix. Alléluia. Attention au serpent. Toi, tu te mets à pouvoir suivre ce genre de personnes. Et tu seras étonné de voir qu'avant, c'était que des hommes ou de personnes qui, on te voyait, les gens étaient impressionné de te voir. Mais maintenant que depuis que tu commences à suivre le serpent, tu seras peut-être étonné de voir maintenant. Et c'est les cafards, et c'est les mouches, et tout le monde commence à te suivre. Maintenant. Toi, tu ne comprends pas. Mais où viennent ces mouches et ces cafards-là? Mais oui, tu es en train de suivre le serpent. Alléluia. Attention au serpent. Amen. Je vais doucement aujourd'hui parce que je voudrais qu'on puisse comprendre. Alléluia. Ève, quand elle entend cette question, qu'est-ce qu'elle va répondre? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alléluia. Elle va donner cette parole. Elle va rappeler au serpent ce qu'elle avait reçu comme enseignement. Alléluia. Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Ne reçois pas la parole que de façon intellectuelle. Alléluia. Donc ne reçois pas la parole dans la tête. Et nous sommes malheureusement beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui avons la parole qu'au niveau de la tête. Alléluia. On est fort pour citer les versets bibliques.
On est fort pour connaître, il est écrit, la Bible a dit, mais ça ne suffit pas de citer les versets bibliques. Alléluia. Il ne faut pas recevoir la parole au niveau de ta tête, reçois-la au niveau du cœur. Alléluia. La parole doit être reçue au niveau du cœur, pas au niveau de la tête. Nous sommes des chrétiens avec une grosse tête remplie de la parole de Dieu. Alléluia. Et un cœur vide. Malheureusement, ça ne fait pas fuir le diable. Tu ne peux pas lutter contre Satan avec une tête bourrée de versets bibliques pendant que tu n'as rien dans le cœur. Il faut recevoir la parole dans le cœur. Celui qui a reçu la parole dans le cœur, c'est celui qui a compris la parole. Celui qui a compris la parole, c'est celui qui est enraciné dans cette parole. Lorsque le diable peut venir à gauche, à droite, au nord, au sud et tout ça, il va être imbougeable. Alléluia. Il ne peut pas bouger parce qu'il a reçu la parole dans le cœur. Puisque tu as reçu la parole dans le cœur, tu la comprends. Mais nous sommes malheureusement plusieurs chrétiens qui n'avons que la parole dans la tête. Nous n'avons pas la parole dans le cœur. C'est pourquoi nous ne sommes pas en train de vivre la parole. La parole de Dieu devient pour nous une simple philosophie. On peut se faire la guerre des versets bibliques. Tu envoies les versets bibliques, moi j'en vois. Tu envoies les versets bibliques, j'en vois. Pour qu'on puisse voir qui a plus de connaissances. Mais ça ne sert absolument à rien devant Satan. Devant Satan, devant le serpent, ça ne sert absolument à rien. Tu ne peux pas te défendre avec une parole qui est limitée au niveau de ta tête. Tu pourras te défendre avec une parole de ton cœur. Une parole que tu as compris. Lorsque le diable vient trouver une personne, lorsque Satan vient trouver une personne qui a la parole au niveau du cœur, quand il dit il est écrit, cette personne lui répond il est aussi écrit. Alléluia. Alléluia. Parce que la parole est au niveau du cœur. Alléluia. Et ce n'était pas, malheureusement, le cas de notre sœur Ève, de notre mère Ève. Alléluia. Elle a cité les Écritures. Oh, il écrit, la Bible a dit, il est écrit, Dieu a dit. Alléluia. Mais elle n'était pas enracinée. Elle n'était pas enracinée. Il n'y avait pas de racine. Elle n'était pas enracinée. Celui qui est enraciné ne peut pas bouger. Alléluia. Il ne peut pas bouger. Et Satan lui dit. Alors le serpent lui dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Il dit, vous ne mourrez point. Dieu a dit quoi? Vous pouvez toucher, mais le jour que vous allez manger ça, vous allez mourir. Il dit, vous ne mourrez point. Alléluia. Vous ne mourrez point. Voilà ce que le diable fait. Alléluia. Là, il contredit Dieu et il fait passer Dieu pour menteur. Là, il commence à montrer réellement qui il est. Au début, il vient comme te parler de la parole. Dis d'abord ce que Dieu avait dit. Après, il dit, non. Ce que Dieu a dit là, oui, mais là, c'est pas vrai. Dieu a menti. Pour te conduire au mauvais choix, Satan te dira, ou te fera comprendre que non, là, c'est toi, tu n'avais pas compris là. Ça, c'est pas ce qu'il a. Non, il a dit ça parce que, non, il a voulu cacher quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Il contredit Dieu plutôt, et il fait Dieu menteur. Il dit, vous ne mourrez point. Alléluia. Il minimise par là les conséquences. Dieu a dit que si tu manges de ce fruit, tu vas mourir. Mais Satan, il vient minimiser. Il vient minimiser la conséquence. Il te dit, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout, ça fait rien. Qu'est-ce que ça fait quand même? Mais on s'aime. On s'aime déjà. Il n'y a pas de problème, on peut coucher même avant le mariage. Ça fait quoi? Alléluia. Ça fait quoi? Déjà on s'aime. De toute façon, on est déjà fiancés. Même si on n'est pas encore mariés, on est déjà fiancés. On peut coucher, c'est pas grave. C'est pas grave. Il minimise la conséquence. Alléluia. Il minimise la conséquence. Et il te pousse à pouvoir faire les mauvais choix. Oh, mais c'est pas grave. Avorte pour toi comme tu veux, c'est pas grave. C'est pas grave. Du contraire, bien au contraire, ça t'épargne ceci. Il te montre comme certains autres avantages. Mais ces avantages-là sont là pour pouvoir t'empêcher d'avoir la conséquence. Il te dit, mais tu peux lui dire, mais attention, mais plus d'avortements, ça peut me conduire à la stérilité. Il te dit, oh, est-ce que la stérilité, c'est le seul problème de la vie? C'est pas le seul problème. Il minimise, il dit, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Tu ne vas pas mourir. Il n'y a pas un problème. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, il n'y a pas un problème. Tu ne vas pas mourir. Il minimise la
conséquence. Et lorsque nous sommes à cette étape avec l'ennemi, nous semblons ne plus voir la conséquence. Quand Satan t'a dit tu ne mourras pas, quand tu es en face de ce péché, tu es en face de cette tentation, tu es en face de ce mauvais choix, tu ne vois plus les conséquences. Il a effacé comme ta mémoire de toute, il a effacé toutes les conséquences de ta mémoire. Tu es là, tu ne vois simplement que la chose qu'il te présente. Mais ce qui est caché derrière, la conséquence, tu ne vois plus. Satan a déjà, là, quand tu es à ce niveau-là, c'est que tu as déjà reçu, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas. Donc tu commences, tu dis non, je peux aller. Bon, je goûte un peu seulement et puis bon, je veux voir comment est-ce que tu ne mourras pas. Ça, c'est ce que le diable te dit. Mais c'est un menteur. C'est un trompeur. Alléluia. C'est un rusé. Il est là pour te tirer, pour t'emmener à la mort. Alléluia. Amen. La seule façon, alléluia, de ne pas écouter le diable. Quand il te dit, tu ne mourras pas. La seule façon de ne pas l'écouter, c'est de dire, oui, c'est bien. Mais je reste ce que Dieu a dit. Dieu, toi, tu viens me dire que je ne mourrai pas. Mais je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que si je touche, si je mange ça, je vais mourir. Alléluia. Donc, reste sur la parole. Reste sur ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un me dit, Amen. Alléluia. Reste sur la parole. Ok. Tu dis que je ne vais pas mourir. Mais moi, je te dis que je reste sur ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Satan dit, Dieu sait, il ajoute, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Alléluia. Il te présente. Il te dit, le Dieu, lui, sait. Le jour que tu vas manger, oh, tes yeux vont s'ouvrir. Il veut te faire découvrir quelque chose qui t'a été interdit. Alléluia. Le jour que tu vas manger, simplement, tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Tes yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Le serpent veut exciter ta curiosité. Alléluia. Il veut exciter ta curiosité. Que tu puisses voir qu'est-ce qui est caché derrière. Ce qu'on m'a interdit là. Mais qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qui est caché derrière? Tu veux découvrir. Il te donne envie de découvrir ce qui est caché derrière l'interdit. Alléluia. Alléluia. Et il te dit, non, Dieu sait le jour. Il te donne comme un secret. Tu sais quoi? Dieu sait le jour que tu vas découvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux. Alléluia. Et toi aussi, quand tu reçois ça, tu as comme l'envie maintenant. Tu es happé. Et tu as envie de découvrir qu'est-ce qui est caché là-bas. Comment, si je me retrouve avec cette soeur, si je me retrouve avec ce frère-là, comment est-ce que ça va se passer? Comment ce frère-là, comment est-ce qu'il se comporte dans ces temps-là? Comment cette soeur-là se comporte dans ces temps-là? Tu veux découvrir. Tu veux découvrir. Tu veux découvrir. Qu'est-ce que ça va se passer? Derrière ces vêtements-là, il y a quoi? Tu veux découvrir. Tu as envie de découvrir. Tu veux comprendre. Tu veux découvrir il y a quoi derrière cette forme-là. Tu veux découvrir. Il y a quelque chose qui t'attire maintenant. Ta curiosité, elle est là. Tu veux découvrir ce qui se passe. Le diable t'a dit, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras comme Dieu. Allez, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu as même envie de dire, alléluia. Il faut que je voie. Alléluia. Il faut que je découvre ça. Je dois découvrir ce qui est caché derrière cet interdit-là. Alléluia. Je dois découvrir ce qui est caché derrière cet interdit. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, je vais te dire qu'il y a des choses que tu ne dois pas découvrir. Il y a des choses que tu ne dois pas découvrir. Alléluia. D'ailleurs, tu ne peux pas tout découvrir. Il y a des choses que tu ne dois pas découvrir. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a des choses que tu ne dois pas découvrir. Dis à l'autre voisin, il y a des choses que tu ne dois pas découvrir. Alléluia. Non, il y a des choses que tu ne dois pas découvrir. Aujourd'hui, on veut tout découvrir. On veut tout découvrir. On veut découvrir. On veut découvrir ce qui est caché derrière cet interdit. Il y a des choses qu'on ne doit pas découvrir. On ne peut pas aussi tout découvrir. Alléluia. Il y a des choses qui doivent être cachées et qui doivent rester cachées. Pour toujours.
Il y a des choses qui sont cachées, qui doivent rester cachées. Laisse ça caché. Si Dieu a caché ça, laisse ça caché. Ne cherche pas à découvrir qu'est-ce qui est derrière ça. Parce qu'on veut tout découvrir. Parce qu'on veut tout découvrir. Nous sommes devenus aujourd'hui comme des chargeurs et des téléphones Android. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Le chargeur de téléphone Android, c'est quoi? Le chargeur Android d'aujourd'hui, que nous avons, ce qui n'était pas le cas hier. Mais aujourd'hui, maintenant, le chargeur là. Le chargeur de Tecno, il charge aussi Samsung. Le chargeur de Samsung, il charge aussi Nokia. Le chargeur de Nokia, il charge aussi, je ne sais pas, Itel. Il charge Huawei. Non, alléluia. Pourquoi? On veut tout découvrir. Attention. Parce qu'on veut tout découvrir. On est comme des téléphones aussi, Samsung. Il peut se charger par le chargeur de Tecno, mais le chargeur de Samsung aussi le charge, et le chargeur de l'autre aussi le charge. Attention, si tu es une femme mariée, tu dois être avec ton mari seul. Alléluia. Si tu es un homme marié, tu ne dois être qu'en rapport sexuel qu'avec ta femme. Alléluia. 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 Les téléphones d'avant n'étaient pas impudiques comme les téléphones d'aujourd'hui. Alléluia. Les téléphones d'avant n'avaient pas d'impudicité comme les téléphones d'aujourd'hui. Les téléphones d'aujourd'hui, c'est tous les chargeurs qui chargent. Les chargeurs d'avant aussi n'avaient pas l'impudicité comme les chargeurs d'aujourd'hui. Les chargeurs d'aujourd'hui, ils chargent tous les téléphones. Tu ne peux pas tout découvrir, mon frère. Tu ne peux pas tout découvrir, ma soeur. Il y a des choses qui doivent rester cachées. Il y a des choses qui doivent rester cachées. Alléluia. Toi, tu veux être chargé par tous les chargeurs. Alléluia. Attention. Attention au serpent. Attention au serpent. Toi, tu te dis que c'est pas grave, c'est bon. Tu vas aller charger tous les téléphones. Alléluia. Tu te dis, je vais aller charger tous les téléphones. Mais attention, il y a choix et conséquences. Choix et conséquences. Alléluia. Il y a des conséquences après les choix. Il y a des conséquences après les choix. Mon frère, ma soeur, que chaque chargeur ait son téléphone. Que chaque téléphone ait son chargeur. Amen. Quelqu'un me dit amen. Donne-moi un bon amen et je continue. Alléluia. Parce qu'il y a ce désordre. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons comme conséquence? Nous avons des divorces. Nous avons la pauvreté qui est attirée. Des sécheresses. Des blocages. Des humiliations. Pourquoi? Parce que quand il y a un rapport sexuel qui n'est pas fait dans le cadre de Dieu, il y a transfert de mauvaises choses. Il y a transfert de mauvaises choses. Alléluia. Tu es une femme mariée. Attention. Tu es un homme marié. Attention. Chaque chargeur son téléphone. Alléluia. Chaque chargeur son téléphone. Tu es Samsung. Attention. Laisse le chargeur de Itel. Parce que tu te dis parfois, oh non. Et après parfois on se met à, on ne comprend pas, mais ce n'est pas possible. Le chargeur là, il ne charge pas vite. Alléluia. Non, ce chargeur là, il ne charge pas vite. Mais ce n'est pas son chargeur, ce n'est pas son téléphone. Ce n'est pas son téléphone. S'il y a un problème, c'est parce que ce n'est pas son téléphone. Tu te dis, mais ça fait, j'ai même 1 heure là, 1 heure du temps et pourtant, ça fait 1 heure de temps, mais je n'ai même pas 2 traits. Ça fait même 1 heure de temps, mais je n'ai pas 2 traits. Mais ce n'est pas son téléphone.
Alléluia. Ou encore ce chargeur-là, il charge trop vite. Oh, mais c'est bien, j'ai trouvé un bon chargeur. Attention, c'est pas parce qu'il charge trop vite que c'est un bon chargeur. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il charge trop vite que c'est un bon chargeur. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il charge trop vite. Alléluia. Alléluia. Il y a des chargeurs qui chargent trop vite, mais qui gaspillent la batterie. Attention. Il te gaspille la batterie. Alléluia. Alléluia. Quand c'est pas ton chargeur, c'est pas ton chargeur. Quand c'est pas ton téléphone, c'est pas ton téléphone. Donne-moi un bon amen, je continue. Alléluia. Alléluia. Il veut te conduire. Amen. Deutéronome 29, le verset 22. Deutéronome 29, le verset 22. Deutéronome 29, verset 22. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Donc ce que Dieu t'a caché, ça reste caché pour lui. Et ce que Dieu t'a réservé, mais toi, c'est pas possible. Tu ne peux pas, de toute façon, tu ne peux pas être, tout le monde entier ne pourra pas te charger. Et tu ne peux pas charger aussi tout le monde entier. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Deutéronome 29, verset 22. Amen. C'est le diable. Attention au serpent. Aujourd'hui, je vais prendre un peu plus de temps parce que, vous savez, le thème là, c'est le thème de la vie. On est là, comme je vous ai dit depuis le début, tu veux pas, tu choisis. Le matin, quand tu te réveilles, tu choisis si tu dois descendre de ton lit ou pas. Déjà là, ça commence. Donc les choix sont toujours devant nous. Alléluia. Donc même en 7 jours, on ne pourra pas tout dire sur les choix. Amen. Donc vous allez me permettre d'être un peu long aujourd'hui. Amen. Le diable dit ceci. Vous serez comme des dieux. Il dit, faites seulement ce que je vous dis. Vous allez voir que vous serez comme des dieux. Alléluia. Lorsque le serpent veut t'inciter au mauvais choix, il veut te faire croire que tu vas avoir une position supérieure. Alléluia. Quand il veut te pousser à faire le mauvais choix, il veut te faire croire que non, mais tu seras honoré. Tu seras élevé. Et c'est toi, tu auras une position dominante. Tu auras une position supérieure. Il dit, vous serez comme des dieux. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez la copine à l'école. Cette copine-là qui est déjà, elle est jeune. Elle va à l'école, c'est encore un enfant qui est chez ses parents. Mais elle est déjà active sexuellement. Et quand elle voit sa copine qui n'est pas active sexuellement, elle a comme l'impression qu'elle est supérieure. Vous serez comme des dieux. Elle veut te faire comprendre. Et qui? Donc quoi? Dès qu'il vient un copain, dès qu'il vient un garçon, tu n'as pas un copain. Et c'est le frère qui vient te dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, frère? Donc jusque-là, tu n'as jamais encore eu une copine. Il a goûté. Et il te dit ça. Et toi, tu te dis qu'on dirait qu'ils ont découvert quelque chose, que je n'ai pas encore. Donc ils ont de l'avance sur moi. C'est la fausseté. C'est faux. Alléluia. Ma fille, si tu es encore vierge, sois fière de ta virginité. Alléluia. Sois fière de ta virginité. Et nous voyons comme ça dans les milieux scolaires. Parfois des jeunes sœurs éviter de pouvoir, qu'on puisse savoir. Elle veut éviter qu'on sache qu'elle est vierge. Elle a honte, elle a peur. Elle se dit qu'on va découvrir que, mais tu es dépassé, mais toi tu es là, tu es dépassé. Non, sois fière. C'est toi qui as la position supérieure sur eux. Alléluia. Eux, ils sont déjà dégradés. Ils sont en train de se dégrader. Mais toi, toute ta valeur est encore intacte. Il faut que tu sois fier de cela. Alléluia. 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 Il te pousse, il te dit, oh, mais toi, comment est-ce que tu... Mais toi, tu es un frère. Mais donc, toi, tu es un... Donc, c'est toi quoi, Jésus. Tu es Jésus, mon frère, hein? Mais comment ça? Tu vois les amis là, oh, mon pote, mais c'est comment? Et vous voyez qu'il y a comme un esprit de supériorité qui veut le montrer. Mais c'est rien. Alléluia.
La sœur, elle vient montrer comme si c'est un esprit de supériorité qu'elle a sur toi. Je te dis que ce n'est rien. Et vous voyez, certains parents aussi comme ça, là, qui parfois sont un peu surpris de voir que le diable leur parle aussi pour leur dire, mais ton enfant va être Dieu, si déjà. Et tu vois que l'enfant est là en train de suivre ses études encore à l'école. Parfois, des parents qui prennent le courage, ils appellent son fils, ils appellent sa fille, te disent, mais toi, depuis là, je t'ai jamais vu avec une copine. Je t'ai jamais vu avec un copain, mais c'est comment? Alléluia. Je t'ai jamais vu avec une copine, je t'ai jamais vu avec... mon frère, ma soeur, l'acte sexuel, c'est pour le mariage. C'est pour le mariage. Alléluia. C'est pour le mariage. Amen. Sois fier de ta virginité. Perds-la le jour de ta nuit de noces. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ma fille, si tu le fais, tu sais ce que tu vas gagner. Choix et conséquences. Quel que soit ce que le diable va faire pour que ton mari te fasse pleurer, il ne réussira pas. Il ne réussira pas à conduire à ton mari à te faire pleurer. Ceux-là qui sont dit, oh, déjà la bouteille, c'est bon déjà. Tu t'imagines pas comment ils sont nombreux qui pleurent dans les ménages. Qui sont malheureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ont créé des géants, des démons qui viennent pour combattre le mariage. Je suis obligé de vous dire la vérité. Alléluia. Comment ils sont nombreuses qui sont malheureuses. Combien ils sont nombreux qui sont malheureux. Surtout chez les chrétiens même. Alléluia. On ne peut pas être en paix. On ne peut pas être heureux. Pourquoi? Parce qu'on a mangé avant le temps. Alléluia. Mais quand c'était on ne voyait pas la conséquence. On ne voyait pas ce qui devrait arriver demain. Alléluia. Mais après, les conséquences, quand ça arrive, des géants, vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ce foyer-là? Pourquoi on ne peut pas s'entendre? Pourquoi on ne peut pas s'accorder? Mais pourquoi? C'est la conséquence du choix que tu avais fait dans le passé. Le fait que tu étais en train de te dire que je fais ma vie. Oh là là, c'est beau, je fais ma vie. Mais tu étais en train de créer des géants qui devraient combattre ton ménage. Maintenant que tu arrives dans le mariage, maintenant, les géants se disent non, ce n'est pas comme ça. On doit continuer comme ça se faisait avant. Allez, on commence à te créer des problèmes. On commence à te créer des problèmes. Tu ne comprends pas, tu te dis, mais je suis pour moi tranquille. Mais tu as trouvé un mari qui était un chargeur pour tous les téléphones. Tu ne comprends pas, mais c'est ta femme qui est là, un téléphone qui charge, ou ce qui se fait charger par tous les chargeurs. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des géants que vous avez fait naître depuis longtemps. Ou encore, ce n'est pas ça. C'est encore même pas ça parfois. Mais il y a d'autres problèmes qui sont là. Il y a des difficultés, la pauvreté, la misère. Tu dis, mais le blocage là, c'est quoi? C'est parfois la décision prise dans le passé. Tes décisions du passé définissent ta vie d'aujourd'hui. Et tes décisions d'aujourd'hui définiront ta vie de demain. C'est pourquoi il te faut bien choisir. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous serez comme des dieux. Donc l'esprit supérieur. Vous voyez le frère là qui fume. Le frère là qui se drogue. Il prend des produits de drogue et tout ceci là. Quand il voit les autres jeunes, il croit qu'il est plus supérieur. Il est supérieur à eux. Alléluia. Il croit qu'il a le dessus sur eux quoi. Parce qu'il est là, il fume, il drogue. Tu vois même, il peut même appeler même quelqu'un qui est plus âgé que lui. Oh petit à Kananiawa. Alors que, donc c'est-à-dire c'est la drogue qu'il a pris là. Et toi quand tu vois comme tu te dis que non, il y a comme quelque chose qui lui donne un esprit supérieur. Frère, c'est le mensonge du diable. Il n'a pas un esprit supérieur, bien au contraire, il a un esprit bas. Alléluia. C'est toi qui as l'esprit supérieur. Parce que lui, il a besoin de drogue. Il a besoin de se droguer. Il a besoin de boire pour pouvoir, comment dire, enlever les soucis ou encore peut-être pour faire face à la vie. C'est un lâche. Alléluia. C'est un lâche qui doit se droguer pour pouvoir faire face aux problèmes de la vie.
Mais toi qui as le Saint-Esprit, tu n'as même pas besoin de drogue pour pouvoir. La Bible a dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de me droguer pour avoir le courage de me tenir devant ici pour parler. Mais à certaines personnes, tant qu'il n'a pas bu 10 bières, il ne pourra pas te dire la vérité. Il ne pourra pas te parler. Alléluia. Tant qu'il ne sait pas droguer, il ne pourra pas, comme on dirait, gérer les soucis des problèmes qui sont en train d'envahir. Bien-aimé, celui qui a le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Celui qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'a pas besoin de drogue. Alléluia. Il n'a pas besoin de drogue pour être heureux. Même sans argent, il est plus heureux que le milliardaire du pays. Même sans argent. Même sans argent, il est plus heureux que le milliardaire. Alléluia. Il n'a pas besoin de drogue. Il n'a pas besoin de drogue pour avoir la force. Il y en a de ceux qui se droguent là. Ils se droguent, ils se disent, bon, tu vois, j'ai rendez-vous avec la petite là ce soir. Comme j'ai rendez-vous avec la petite là ce soir, il faut que je fétiche le match. Donc, je mange, je bois ceci. Le diable lui dit, bon, prends le bois là. Allez, avale le bois. Prends le produit là. Allez, mange le produit. Et il se dit que le match doit être fétiché. Il faut que je fétiche le match. Mais il ne sait pas que le fait que tu fétiches les matchs, tu vas vite te retrouver au banc de touche. Alléluia. Tu finiras vite par te retrouver au banc de touche. Alléluia. Fétiche pour toi. Mais ça finira par te ramener au banc de touche. Le plus tôt possible. Alléluia. Parce que vous savez que lorsque tu prends un fétiche, après le fétiche, là, à un moment, tu sens qu'on dit ce n'est pas bon. Il faut que j'ajoute encore. Tu ajoutes encore. Après, tu dis encore, non, c'est pas encore bon. J'ajoute encore. Tu ajoutes encore. Tu ne fais qu'ajouter. Mais tu es en train de détruire en même temps ton corps. Alléluia. Il y a un moment, le fétiche ne marche pas. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de détruire ton corps. Excusez-moi, hein, c'est choix et conséquences. C'est pas ma faute. Alléluia. Il dit, vous serez comme des dieux. Alors que vous êtes déjà Dieu. Satan veut te faire croire que tu vas être ce que tu es déjà. Tu es déjà Dieu. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir d'assujettir. Il t'a dit le pouvoir d'être fécond, d'assujettir, de dominer. Alléluia. Tu as le pouvoir déjà. Depuis Genèse 1, tu as déjà le pouvoir d'être fécond, d'assujettir et de dominer. C'est ta position. Mais il te dit que tu vas comme recevoir une position supérieure. C'est faux. Parce que lorsque tu vas rentrer là-bas, c'est la position inférieure. Position inférieure. Tu vas perdre ta divinité. Tu vas perdre ta supériorité. Tu vas perdre ta position. Dieu sera encore obligé de venir chercher. Où es-tu? Où es-tu? Oh Jacques, oh Paul, où es-tu? Oh Michel, où es-tu? Dieu sera encore obligé de venir chercher encore. Pourquoi? Parce que tu ne seras plus dans ta position supérieure. Combien de personnes ont gâché leur vie? Combien de filles ont gâché leur vie? Elles ont été obligées de perdre, d'avoir un copain. Pas parce qu'elles voulaient avoir un copain, mais parce qu'elles voulaient faire tendance avec ses copines. Pour que les copines puissent voir aussi qu'elles aussi. Alléluia. Combien de jeunes sœurs se sont déroutées du chemin parce qu'elles voulaient plaire aux autres. Au lieu de vouloir croire la parole, de pouvoir plaire à Dieu, mais elles voulaient plaire à leur groupe à l'école. Et elles se retrouvent parfois enceintes. C'est là en fait la position inférieure. Tu te mets à pouvoir jouer dans la vie dans ce sens-là, mais tu ne sais pas qu'après là, il y a des grossesses parfois précoces qui vont t'arrêter les études. Alléluia. Des grossesses précoces qui vont t'arrêter les... Filles comme garçons, hein. Filles comme garçons. Grossesse précoce, ça peut t'arrêter les études. Parce que tu dois, toi qui allais à l'école, pendant que tu réfléchissais sur les mathématiques, là maintenant tu dois réfléchir comment faire pour avoir 100 francs pour nourrir la fille là. Alléluia. Comment faire? Choix et conséquences. Alléluia. 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 Donc, n'écoute pas, mon frère. N'écoute pas le diable. Qui semble vouloir te convaincre. Qui semble vouloir te convaincre que
tu vas être supérieur. Non, tu ne seras pas supérieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors le serpent lui dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oui, c'est vrai. Tu découvres quelque chose, mais pas quelque chose qui t'élève. C'est vrai que tu découvres quelque chose, mais pas quelque chose qui t'élève. Alléluia. La Bible nous dit par la suite, la femme vit que l'arbre était bon. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Attention, elle vit que l'arbre était bon. Donc pendant que tu continues à causer avec Satan là, pendant que tu es avec le diable là, tu continues en temps, il est en train de voir chercher à retenir ton attention sur l'interdit. Mais plus tu vas continuer à regarder l'interdit, tu vas commencer à trouver ça intéressant. Plus ton attention sera sur ce qui est interdit là, tu vas commencer à trouver ça bon. Et il y a des choses que tu voyais mauvais hier, mais qui deviennent bon aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as retenu ton attention sur la chose qui n'était pas bonne à voir. Attention à ce que tu vois. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce qui retient ton attention? Qu'est-ce qui te captive? Qu'est-ce qui retient ton attention? Attention à ce que tu vois. Parce que ce que tu vois va déterminer ta décision. Tu vas décider par rapport à ce que tu es en train de voir. Tu vas prendre une décision par rapport à ce que tu es en train de voir. Détourne ton regard de ce que tu ne dois pas voir. Détourne ton regard de ce que tu ne dois pas voir. Il y a des programmes à la télévision que tu ne dois pas voir. Détourne ton regard de ce que tu ne dois pas voir. Il y a des séries à la télévision que tu ne dois pas voir. Détourne ton regard de ce que tu ne dois pas voir. Il y a des chaînes que tu ne dois pas voir. Détourne ton regard de ce que tu ne dois pas voir. Il y a des sites internet que tu ne dois pas voir. Détourne ton regard de ce que tu ne dois pas voir. Le fait que tu regardes, tu finiras par prendre. Alléluia. Le fait que tu regardes, ça te conduira à pouvoir prendre. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je te dis, ne t'expose pas à la tentation. Dis à ton voisin, ne t'expose pas. Dis à deux personnes, ne t'expose pas. Alléluia. Ne t'expose pas. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Elle dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quand c'est l'impudicité là, mon frère, ma soeur, il faut fuir. Il n'y a pas de position. Mon frère, quand c'est l'impudicité là, fuis pour toi. C'est le seul combat où tu dois accepter d'être lâche. Fuis. C'est le seul combat où tu dois accepter de signer l'abandon. Abandon. Alléluia. Attention, attention. Dieu, nous avons dit hier, est le meilleur conseiller qui soit. Il t'a dit, toi, fuis. Toi, ne dis pas que non. Tu dis non. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas là le temps de pouvoir dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi. Maintenant que le faible dit, je suis fort. Hey! Fuis. Lorsque tu es en face de l'impudicité, mon frère, l'impudicité, mon frère, c'est compliqué. Regarde, laissez, ne blaguez pas. Là-bas, il n'y a pas un nom, c'est un général. Il n'y en a pas un nom, c'est un pasteur. Il n'y en a pas. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il n'y en a pas un nom, c'est un grand pasteur, quand même. Non, il faut fuir. Alléluia. Il n'y a pas de nom, c'est un gros, non, c'est un général. Il n'y a pas de fort. Sur ce domaine, il n'y a pas de fort. L'onction ne fonctionne pas là-bas. Tu as l'onction, mais là-bas, ça ne fonctionne pas.
Alléluia. Tout ton corps là, quand tu dis à tout ton corps, dis Amen. Tout le corps va dire Amen. Mais la partie là, quand tu lui dis Amen, il dit non. Alléluia. Alléluia. Il ne dira pas Amen. Il dira Alléluia. Alléluia. Tant que tu ne fuis pas, il ne dira pas Amen. La seule possibilité pour toi de pouvoir le faire dire Amen, soit tu prends le fruit, tu manges, là il va maintenant dire Amen. Soit tu fuis. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Fuis. Alléluia. Commence à fuir. Alléluia. Tant que tu n'as pas dit, tant que tu n'as pas pris pour manger, il ne pourra pas dire Amen. Il sera toujours là. Alléluia. 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 Il dira toujours Alléluia. Mais lorsque tu vas le manger, c'est à ce moment-là qu'il te dira maintenant Amen. Si tu ne le manges pas, pour qu'il dise encore, l'autre possibilité pour qu'il dise Amen, c'est seulement fuir. Ne dis pas là, ne chante pas. Maintenant que le... pendant que tu dis que le faible dit, tu es où c'est? Tu es où? Tu es toujours là? Attention. Tu vas chuter. Alléluia. Il faut que tu reconnaisses. Il faut que tu reconnaisses que là, tu n'auras pas de force. C'est Dieu qui a dit fuyez. Moi, je reconnais que là, je n'ai pas de force. Alléluia. Je vous le dis, là-bas, l'onction ne fonctionne pas. Oh non, le pasteur a beaucoup d'onction, ça va aller. Alléluia. L'onction ne marche pas dans ce domaine-là. Oh non, il a beaucoup de connaissances. Ok. Ça ne marche pas. Parce que le plus sage, Salomon, il a été pris dans ce piège. Le plus fort, Samson, a été pris dans ce piège. Maintenant, tu vas dire non, pasteur Ange. Mais Samson est tombé. Salomon est tombé. Alléluia. Bon, eux peut-être ils n'avaient pas la grâce d'entendre que fuis. Alléluia. Ils n'avaient pas entendu la grâce de pouvoir fuir. Mais toi et moi aujourd'hui nous recevons la grâce d'entendre fuir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Fuir. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne t'expose pas à la tentation. Amen. Attention, fais surtout attention au serpent. Amen. Alors, face à la tentation, bien-aimé. Alléluia. Quand on est dans la tentation, attention. Ne dis pas que non, Dieu m'a tenté. Oh, mais c'était compliqué pour moi. Non, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que je chute seulement. Dieu a voulu, alléluia. Dieu a voulu seulement me faire tomber. Ah, moi je ne comprends pas. C'est Dieu. Alléluia. On va lire Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Jacques 1, 12 à 15. Je suis presque à la fin, ne vous en faites pas. Jacques 1, 12 à 15. Jacques 12, 1 à 15. Jacques 1 plutôt, 12, 1 à 15. Jacques 1, 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand tu commences à chuter là, c'est toi-même qui avais déjà le cœur à ça. Ne dis pas que c'est Dieu qui m'aime, moi je ne comprends pas, c'est Dieu, mais je ne comprends pas. Non, tu étais toujours toi-même attiré par ta propre convoitise. Lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé,
produit la mort, la conséquence. Alléluia. Dans la tentation, ne dis pas, non, c'était trop fort pour moi, je ne pouvais pas. Quand même, non, quand même, la femme de Potiphar, mais quand même, c'est la femme de Potiphar, c'était trop fort, je ne pouvais pas résister, quand même. Vous-même comprenez-moi. Non. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Amen. Le verset 13 me dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Dieu qui est fidèle, plutôt, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, quand toutes les tentations arrivent là, Dieu sait que nous avons la capacité de surmonter ça. Toi, tu te dis que non, mais moi, avec l'alcool, c'est compliqué. Pour que je puisse plus boire, il faut seulement qu'on ferme la brasserie. Non. Alléluia. Mais moi, avec les femmes, c'est compliqué. Pour que je ne puisse plus vraiment tomber, il faut qu'on voile toutes les femmes du Congo. Qu'on leur voile, on met le burqa et tout, comme ça, je ne pourrais plus. Tant qu'ils vont continuer à mettre les mini-jupes, tant qu'ils vont continuer à mettre là, moi, je ne peux pas. Non, il n'y a aucune tentation. Alléluia. Qui peut arriver, qui ne soit pas humaine. Tout ça, c'est des choses que tu peux surmonter. Donc, il y a toujours le choix. Dis à quelqu'un, tu as toujours le choix. Alléluia. Tu as toujours, dans la tentation, tu as toujours le choix. Tu es libre de l'accepter ou de refuser ce que le diable te dit. Amen. Mais avec la tentation, comment? On était où c'est? Dieu est fidèle, ne soyez... Dieu est fidèle, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu, ne t'en fais pas. Pendant que tu es tenté là, il y aura toujours une brèche que Dieu va ouvrir pour pouvoir te faire sortir. Toi, il faut seulement être patient. Alléluia. Quand il s'agit de l'impudicité, fuis seulement. Alléluia. Les autres là, supporte-moi. Bats-toi. Mais quand il s'agit de l'impudicité, ne dis pas que non, bon, je mets seulement les glaçons pour que ça marche. Fuis. Alléluia. Fuis seulement. Romains chapitre 12, le verset 21. Romains 12, 21. Romains 12, 21. Lorsque tu es tenté, Romains 12, je suis à la fin, ne vous inquiétez pas. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ça, c'est le conseil qu'on nous donne ce soir. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre, mon frère, par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, au lieu de regarder au mal, vois le bien. Au lieu de continuer à regarder à Satan, regarde Jésus. Au lieu de te confier au péché, confie-toi au Seigneur. Alléluia. Surmonte le mal par le bien. Alléluia. C'est le meilleur choix. Donc, le mauvais choix, pour terminer, le mauvais choix, c'est le choix du serpent. Le mauvais choix, c'est le choix du diable. Nous avons dit hier, le bon choix, le meilleur choix, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Le mauvais choix, c'est le choix du serpent. Le choix du serpent, c'est quoi? C'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes tous debout dans sa présence, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup plus. Nous allons